Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi l'ORTM pour vous informer. Le président de la République est arrivé hier après-midi à Mopti. À sa descente d'avion, Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le ministre de l'administration territoriale et par le gouverneur de la région. Le chef de l'État entame ainsi une visite de 3 jours qui sera marquée par l'inauguration de plusieurs infrastructures socio-économiques. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Amadou Sankare, Adama Kamara et Brahima Koulibaly. Dès 14 h, le Mali dans toute sa diversité était mobilisé à l'aéroport international de Mopti. Un beau monde venu accueillir le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. 16h06 exactement, l'avion présidentiel amorce la descente avant de s'immobiliser sur le tarmac de l'aéroport. Tout de blanc vêtu, le chef de l'État est accueilli par le gouverneur de région, suivi de l'exécution de l'hymne national du Mali. Ensuite, le président de la République reçoit les honneurs militaires et salue les corps constitués, après quoi il se dirige vers un salon d'honneur de l'aéroport international de Mopti. 30 minutes plus tard, la délégation présidentielle s'ébranle vers la ville. De l'aéroport au camp militaire de Sévaré, une foule impressionnante était massée au bord de la route pour souhaiter la bienvenue à Ibeka. Par cette grande mobilisation, les populations de Mopti témoignent une fois de plus leur reconnaissance au président de la République pour le choix de la 5e région pour cette première sortie à l'intérieur du pays. La République a procédé à la place d'armes de Sévaré à la découverte de la stèle aux morts dédiée aux Maliens et étrangers qui ont défendu la nation. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour souligner que tous les moyens seront mis à la disposition de l'armée pour réussir ses missions. Par ailleurs, il a demandé au ministre de la Défense de payer dans les meilleurs délais la prime spéciale d'opération des militaires. Écoutons le président de la République au micro de notre envoyé spécial Amadou Sankari. Nous ferons tout pour équiper cette armée. Nous ferons tout pour que cette armée soit à hauteur. Nous ferons tout pour que les hommes et les femmes qui servent cette armée soient dans des conditions de dignité, qu'ils ne connaissent plus l'infra-humanité. Non. Non. Quand des hommes et des femmes donnent leur vie pour la nation, ils méritent le meilleur de la part de la nation. Pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais que dans les meilleurs délais, les primes spéciales d'opération soient payées.
Je ne saurais tolérer aucun retard dans ce genre de domaine-là. Cela est clair. Je vous le dis, je vous dis aux chefs militaires que ces primes sociales soient payées dans les meilleurs délais. Et j'y veillerai moi-même, Inch'Allah. Je voudrais rassurer nos forces armées qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sympathie autour de nous parce que nous sommes allés dans le monde 10 ans le Mali. Nous sommes allés dans le monde 10 ans la réalité que nous vivons dans ce pays, que nous avons vécu dans ce pays, qui a été souvent fardée ou alors très mal traduite. Notre devoir, notre mission, je l'ai dit, est désormais de dire cela dans le monde entier. Partout, partout, partout. Je dis, quand on a été investi de la manière dont nous le fûmes, on n'a pas le droit à quelque complexe que ce soit quand il faut dire la patrie. On n'a droit à aucun repos quand il faut réarmer la nation, au moral, donc au propre comme au figuré. Il y a 34 ans disparaissait Abdoul Karim Camara dit Cabral. Les Maliens se souviennent de l'homme dont les idéaux sont encore d'actualité. Hier après-midi, le Premier ministre a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument qui porte son nom et de souligner que le combat de l'ancien leader estudiantin doit servir d'exemple pour la nouvelle génération. Mohamed Diarra pour les détails. Le monument Cabral en commune 4 du district de Bamako fait peau neuve pour la célébration du 34e anniversaire de la disparition d'Abdoul Karim Camara, celui-là même dont le monument porte le nom. Acte 1 de la cérémonie, la marche funèbre organisée par l'AMSUNAM et l'AEM sur une distance d'environ 500 mètres. Le second acte a été le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument par le Premier ministre Oumatta Tamli. Le chef du gouvernement sacrifie ainsi à une tradition bien ancrée depuis maintenant 3 décennies. Il s'agit de rendre hommage à l'ancien leader estudiantin Abdoul Karim Camara dit Cabral et ses compagnons de lutte. Oui, je suis très ému. Parce que c'est un jour du souvenir et qu'il est important que la mémoire d'Abdoul Karim Camara et de ses camarades militants du mouvement estudiantin soit préservée, soit maintenue, de façon à ce que la jeunesse se rappelle que ce qui aujourd'hui est un acquis a été la démocratie, l'exercice régulier, normal des libertés publiques a été obtenu au prix du combat de plusieurs générations. Générations qui se sont succédées et qui mues par l'amour de la patrie, par un idéal démocratique, ont payé le prix fort. Après 34 ans, l'héritage légué par Abdoul Karim Camara se perpétue. Il s'agit de donner à l'école malienne ses lettres de noblesse. Une école démocratique, performante et surtout équitable. Ce sont là quelques idéaux qu'incarnait Abdoul Karim Camara. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous vous exhortons à doter notre pays de quelques internats en créant des lycées d'excellence où tous les enfants du Mali, noirs et blancs, fils de ministres ou de paysans, apprendront à vivre ensemble pour mieux se connaître. Oui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'unité du Mali et la pérennité du Mali sont à ce prix. Les enfants du Mali ne doivent pas être étrangers les uns pour les autres, car l'étranger, c'est l'étrange, le singulier, celui qui n'est pas moi. Ces lycées d'excellence doivent être au sud comme au nord et surtout au nord, Gao, Tombouctou, Kidal. Ces moments fantastiques de brassage que la génération Cabral a connus, nous voulons les laisser en héritage à nos enfants et cadets de l'AEM. Pour le chef de gouvernement, la lutte enclenchée par Cabral doit guider les pas de la nouvelle génération. Nous devons à la génération de Cabral et à ceux qui sont tombés alors, à ceux qui ont milité alors, à ceux qui se sont battus, Ibrahim Chokari et d'autres, nous leur devons de cultiver l'excellence. Et je pense que je suis très heureux que le message du secrétaire général ait été articulé autour de cela. Ce que le sacrifice de Cabral dit aux jeunes générations, c'est que le pays se construit dans la douleur, c'est que le pays se construit dans l'effort, le pays ne se construit pas dans la facilité. Il nous faut nous lever, travailler dur, travailler encore et toujours, pour mériter de ce que nous avons reçu en partage.
Ce que nous avons reçu en partage est quelque chose de fragile. Nous devons œuvrer ensemble, continuellement, le préserver. Le secrétaire général de l'AMSINAM a profité de l'occasion pour émettre des souhaits. Il s'agit par exemple de faire du 17 mars une journée du civisme sur l'étendue du territoire. Cette journée vise, selon lui, à inculquer aux élèves étudiants les valeurs de nos martyrs. L'AMSINAM demande aussi la création d'une commission de réhabilitation. La nouvelle génération était donc venue se ressourcer au pied de ce monument. Les élèves de l'école fondamentale privée Abdul Karim Kamara di Cabral de Badalabougou ont reçu hier matin un don de matériel scolaire. Le geste est de l'amicale de l'illustre disparu. Il s'inscrit dans le cadre du 34e anniversaire de la disparition de Cabral. Les élèves ont eu droit également à des notions sur des maladies de l'ORL. À Ségou, la journée du 17 mars, anniversaire de la disparition d'Abdul Karim Kamara di Cabral, a été placée sous le signe de la poursuite de la culture de l'excellence dans une école apaisée. Plusieurs activités ont marqué cette journée au lycée qui porte son nom. Le reportage de Fousséni Samaki. C'est par une marche funèbre avec un dépôt d'une gerbe de fleurs devant les monuments de l'illustre disparu que les élèves et responsables du lycée de Ségou qui porte le nom de Abdul Karim Kamara di Cabral ont tenu à commémorer cette journée du 17 mars à Ségou. Auparavant, toute la semaine a été consacrée à des activités, l'excellence à l'école à travers des concours de littérature, poèmes, sketchs, mais aussi et surtout l'assainissement du cadre de vie et une conférence débat sur la santé de la mère et de l'enfant. Pour les initiateurs de cette journée, c'est un devoir de mémoire et de génération qui interpelle chacun. Mériter de Cabral exige de vous, élèves qui fréquentez cet établissement, comme la culture de l'effort, l'amour de la patrie et la promotion de l'excellence. Tel est aussi le vœu des plus hautes autorités de ce pays. Chers élèves, vous devrez mériter de Cabral en s'appropriant de ses valeurs dans un monde de plus en plus compétitif où il n'y a plus de place pour les médiocres. Il nous faut nous ressaisir en tournant le dos à la facilité. Les autorités scolaires, les responsables des associations partenaires de l'école ont salué l'organisation de cette journée et ont invité les jeunes scolaires à s'inspirer de l'exemple de Cabral. Cela devrait conduire chacun de nous à assumer toute sa responsabilité et son rôle dans ce texte fondateur qu'est le renouveau de l'école malienne, parce qu'il n'y a de leçons qu'il y a une véritable école. Autre temps fort de cette journée ont été les témoignages des compagnons de lutte de Cabral et la remise des diplômes de reconnaissance aux personnalités qui se sont fait remarquer pour la réussite de l'école malienne à Ségou. L'Association des municipalités du Mali vient d'initier à Gao le comité régional d'orientation, de concertation et de suivi des actions de développement. La rencontre vise à informer les acteurs sur les actions à entreprendre pour aboutir à une paix durable à travers une démarche consensuelle. Le compte-rendu de Boubacar Bablé-Touré. Adopter une démarche commune afin d'aboutir à une paix durable est l'objectif de ce comité d'orientation, de concertation et de suivi des actions de développement. Cette activité est exécutée périodiquement par les élus et les responsables des services techniques de Gao. Nous avons initié ce CROCSAD extraordinaire, c'était pour expliquer un peu à tous les participants, des grands acteurs du développement de la région de Gao, cette démarche que les associations de pouvoirs locaux ont initiée en vue d'asseoir une stabilité, d'accompagner la dynamique de cohésion sociale initiée par l'État malien. Cette réunion ne fait que renforcer le rôle de la femme, puisque généralement la femme c'est la principale actrice de telles choses. Au sortir de cette réunion, je ne ferai que continuer de sensibiliser mes sœurs. Après concertation, il a été proposé d'encourager le dialogue entre les différentes communautés, d'identifier les causes et les conséquences des conflits, de structurer les initiatives de sortie de crise autour d'un projet de développement et enfin renforcer les communes en tant qu'institution de base de la décentralisation. Nous vivons effectivement une situation post-crise qui mérite effectivement beaucoup de choses extraordinaires. Et dans ce cadre, effectivement, ce CROCSAD est parfaitement bienvenu. Je voudrais engager ici
le CROCSAT a contribué à la réconciliation nationale à travers l'installation d'un dialogue inclusif entre les populations des régions concernées. Ce cadre d'échange a été initié par l'Association des municipalités du Mali avec l'appui financier de la coopération allemande. Le Centre international de conférence de CAI a servi de cadre samedi soir pour la célébration du 4e anniversaire de l'adhésion du Rotary Club de CAI au Rotary Club international. Des fonds ont été collectés pour permettre au Rotary de CAI de financer ses projets humanitaires. Le reportage de Mahamadi Aliou Bari. Le Rotary Club de CAI, fidèle à la devise du Rotary International, à savoir servir d'abord, ce dîner gala commémore la célébration du 4e anniversaire de son admission officielle au club Rotary International. À travers l'organisation de ce dîner gala, le Rotary Club de CAI a collecté des fonds pour concrétiser ses projets humanitaires en faveur des communautés et contribuer au développement socio-économique de la région de CAI. L'occasion était bonne pour le président du Rotary Club de CAI, Dr Bakayoko Brahima, de rappeler certains axes de Rotary. Il y a eau et assainissement, la santé maternelle, l'alphabétisation, les finances, l'économie, ensuite l'assainissement, et ce que j'en passe. Quant au chef de l'exécutif régional, il a demandé aux Rotariens de la Cité des Rails de se faire connaître à travers l'information et la sensibilisation. J'ai eu à dire que peut-être qu'il y a un effort à faire encore en communication locale. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que vous faites. Vous aimez trop la sobriété, la discrétion. Je pense que quand on veut frapper fort, on gagne souvent à être connu. Le président m'expliquait tout à l'heure que quand vous êtes sur de gros projets, vous avez votre rapport personnel et vous pouvez souvent faire appel à la fondation. Et je lui disais que plus vous êtes nombreux et plus votre quote-part peut être importante. Le Rotary Club de CAI, depuis sa création, a mené de nombreuses actions de solidarité à l'endroit des plus nécessités, dont des fauteuils roulants, dons de sang, appui aux journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, entre autres. L'Association pour l'unité africaine WIWAR Africa est une association qui a été créée il y a de cela 2 ans. Les objectifs visés sont la réalisation des États-Unis d'Afrique, faire promouvoir et valoir la culture africaine, l'éveil de conscience de la jeunesse africaine. La soirée artistique, culturelle et traditionnelle de l'association était basée sur l'importance de l'art et de la culture africaine. Au programme, la danse Kasoké, le conte, le rappel de l'esclavage et de la colonisation en Afrique par un historien, la démonstration magique des chasseurs d'osso, les anciens jeux africains, défilés de mode et dégustation de plats ont été également les temps forts de cette soirée. Dans la chronique santé du jour, nous nous intéressons au développement psycho-émotionnel et également à la santé de l'enfant de 0 à 5 ans. C'est ce que donne aux enfants de la commune de Zantiebougou le projet d'appui à la survie et au développement du jeune enfant. Projet lancé la semaine dernière, Focus Santé, une réalisation de Tchessira Dambéli. Le projet d'appui à la survie et au développement du jeune enfant, c'est un investissement de 125 millions de francs CFA en 10 mois dans la commune de Zantiebougou. Un financement UNICEF et une mise en œuvre de l'ONG Born Fonden qui offre tout petit les meilleurs services pour les enfants de 4 et 5 ans en termes d'éveil psychologique et une préparation en perspective de l'éducation primaire, mais aussi un deuxième volet impliquant une surveillance préventive et un suivi nutritionnel à tous ceux qui ont entre 0 et 5 ans. Le volet nutrition va consister à dépister les enfants malnutris, aigus sévères et puis modérés. Et ça va consister aussi aux démonstrations culinaires au niveau des centres de santé. Donc c'est un peu le paquet dépistage et démonstration nutritionnelle. Ce qui est moins connu comme soin aux jeunes enfants, c'est la stimulation cognitive. Une approche pas nouvelle mais novatrice de communication avec l'enfant et qui met de son côté toutes les chances. En termes simples, c'est des jeux.
Je peux parler à mon enfant, je peux jouer avec mon enfant. Je prends un exemple tout simple, un enfant de 6 mois ou un enfant de moins de 6 mois. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec un enfant de moins de 6 mois? La maman, en donnant le sein à l'enfant, peut regarder son enfant, peut commencer à sourire avec son enfant et ça constitue la base même de la stimulation. Ça aboutit vraiment au développement harmonieux de l'enfant. Parce qu'un enfant qui est stimulé dès le bas âge, il ne sera pas refermé sur lui-même. Il va regarder l'extérieur, il va sourire, il va chanter, il va s'épanouir. Sur le terrain, le projet sera exécuté dans et autour des CDPE, les centres de développement de la petite enfance, ces structures qu'on pourrait appeler jardins d'enfants. Une activité dans 29 des 42 villages de la commune et qui sera menée pour l'essentiel par les mères éducatrices. C'est des femmes, généralement bénévoles, choisies dans leur milieu de vie et généralement alphabétisées ou même lettrées, qui sont formées sur le tas en matière de développement de la petite enfance et mises en classe pour s'occuper de ces enfants. Donc, qui dit s'occuper de ces enfants, c'est les aider à se développer mentalement, à se préparer physiquement, à se préparer émotionnellement pour pouvoir continuer dans la vie scolaire. Les concepteurs du projet ont choisi l'approche communautaire pour assurer sa pérennisation et des retombées pour l'ensemble des villages de la commune. Le projet a une composante renforcement des capacités et qui est basée sur les structures techniques de l'État. Les CSCOM vont en bénéficier, les 3 CSCOM de la commune rurale des Andjébougou vont en bénéficier. Ça veut dire que quand le DTC, les staffs du CSCOM est formé et toutes les autres populations qui viennent ici bénéficient d'une manière ou d'une autre du projet. Le recours à ces jardins d'enfants s'explique. Les enfants qui y passent sont mieux éveillés et plus performants que ceux qui sont allés directement à l'école primaire. Ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur l'ORTM à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga et moi je vous retrouve Inch'Allah demain à 10h et à 13h. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.